L'Ukraine vient de trahir ses propres hommes. En ce moment même, au sein de l'armée ukrainienne, les militaires sont sur le point de presque organiser des mutineries, du moins des mutineries séparées, parce qu'elle a été attaquée de façon absolument dévastatrice par la Fédération de Russie, l'une des unités clés de l'armée ukrainienne. L'une des plus historiques, l'une des plus symboliques. Et ce n'est pas tout. Ce qui importe le plus ici, ce sont les circonstances dans lesquelles l'attaque en question a eu lieu. C'est-à-dire que la Fédération de Russie vient effectivement d'éliminer, il se pourrait même que ce soit des centaines de militaires ukrainiens d'un seul coup, d'une seule attaque. Mais ce n'est pas tout, ce qui compte aussi, c'est ce qu'a fait, ou plutôt ce que l'Ukraine n'a pas fait pour sauver ses propres hommes. C'est précisément cela qui les met le plus en colère et qui passe le plus mal dans les rangs ukrainiens. Là où maintenant, en pleine contre-offensive dans sa folie passagère, le régime de Kiev a décidé de l'imposer à l'Ukraine. En réalité, il est très probable que cela finisse par lui nuire le plus. Impossible. En parlant maintenant de la particularité des faits, ici nous avons cette femme qui sort visiblement dévastée et effectivement on la voit très affectée par ce qui s'est passé. Il y a un deuil absolu dans les médias ukrainiens, dans les unités militaires d'Ukraine surtout. Les lanceurs de missiles de la Fédération de Russie ont détruit le poste de commandement de l'élite ukrainienne de l'Union, l'élite de la 79e brigade des forces armées d'Ukraine. À en juger par la vidéo de cette femme et le texte publié dans plusieurs sources ukrainiennes, notamment celui-ci. La Fédération de Russie semble avoir frappé de manière absolument sans précédent plusieurs points de déploiement temporaire. De militaires. L'Ukraine. Ici, sur cette image, ils décrivent la situation depuis les médias ukrainiens, dans ce cas, même des médias militaires. La situation est absolument catastrophique. Quelqu'un a vendu la mèche à la Russie, enfin, eux, ils disent Rusnie, qui est une façon péjorative de désigner les Russes, quelqu'un a donc informé les Russes. Les coordonnées de 2 points de localisation temporaire où la récupération de la brigade était organisée, ainsi que le poste de commandement. Eux, eh bien, ici il y a beaucoup de gros mots. Ils ont frappé juste entre les 2 bâtiments et il y a énormément de gens qui ont été touchés. Ici, on parle d'un certain Kolodi et on l'appelle fils de sa mère. Soyons plus doux dans nos expressions. Encore une fois, il n'a rien foutu pour organiser la sécurité de la brigade. D'ailleurs, lors de la récupération, exactement au même foutu endroit, sans aucune protection, sans aucun camouflage. Eh bien, la brigade était là. Et là, et elle y est, c'est ce que dit la source ukrainienne, elle est là depuis plus d'1 mois. Bravo. Et c'est ici que nous arrivons à ce fait absolument tragique, surtout pour l'Ukraine, pour le commandement ukrainien, où elle a été attaquée. La 79e brigade, qui, je le répète, est l'élite historique, l'élite symbolique des forces armées d'Ukraine. De plus, elle était là, non seulement déployée, mais il s'agissait de points de déploiement temporaire où la 79e brigade se remettait des blessures reçues. À Pakrovsk et à Mirnograd, enfin, maintenant Krasnorminsk et Dimitrov, respectivement, c'est là qu'elle s'est vraiment distinguée en essayant de faire face aux forces armées de la Fédération de Russie. Il est probable que ces hommes aient été touchés par des missiles Iskander russes qui ont volé dans cette direction ce matin même. Et on voit la femme que je vous ai montrée il y a seulement quelques instants, on voit cette jeune fille, probablement appartenant à l'un des corps adjacents à la brigade. Eh bien, peut-être qu'elle s'occupe des communications, ou peut-être, je ne sais pas, simplement du soutien au sol,
peut-être de l'aide humanitaire, ou alors elle pourrait être une combattante. Mais à en juger par son apparence, honnêtement, j'en doute beaucoup. Bon, il faut laisser le bénéfice du doute, on ne sait jamais. Quoi qu'il en soit, elle est clairement sous le choc. Elle parle dans cette vidéo de pertes très importantes. Nous n'allons pas le traduire mot à mot, simplement, je l'ai déjà vu. Et effectivement, elle répète exactement la même chose que ce que nous venons de traduire dans l'image de cette publication. Publication réalisée par un média militaire ukrainien. Elle est surprise, elle est sous le choc, définitivement. Et elle dit que c'est de la merde, que ça ne peut pas arriver, que c'est complètement fou. La 79e brigade des forces armées ukrainiennes est l'une des meilleures du pays. Elle a infligé de lourdes pertes à la Fédération de Russie. Beaucoup de sang a été versé. Elle a été très affectée par la corruption lors des combats, en particulier à Dimitrov, actuellement Dimitrov, anciennement Mirnograd, où le commandement a gaspillé tout un bataillon. D'abord en les envoyant sous contrat, ce qui est absolument absurde, puis non, en permettant aux survivants de s'échapper de l'encerclement. Donc, c'est une victoire très importante pour la Fédération de Russie, surtout, ils ont réussi à détruire le quartier général. Et les officiers du plus haut niveau, qui sont les officiers les plus compétents, capables de planifier et de mener les opérations correctement. Nous attendons les détails de ces attaques de la Fédération de Russie, mais ce qui est certain ici, c'est qu'en Ukraine, ils sont extrêmement en colère à cause de ces événements. Parce qu'il s'est produit une situation qui depuis longtemps déjà a été évoquée, soulignée et demandée, de toutes les manières possibles. Les points de déploiement temporaire, d'autant plus maintenant qu'il ne s'agit pas de n'importe quel point de déploiement temporaire. Nous parlons d'hommes, je le répète, qui étaient en convalescence. C'est-à-dire, c'est une brigade qui a subi beaucoup de pertes, qui a subi beaucoup de dégâts. Et on les a placés à un endroit pour essayer de leur permettre de souffler un peu, pour essayer qu'ils puissent, disons, retrouver une certaine normalité. Et officiellement, revenir de la part du régime de Kiev pour boucher les trous sur le front avec ces hommes, mais le point clé, un putain de mois entier, et pardonnez-moi aussi pour ce gros mot. Mais honnêtement, ça me fait presque mal pour ces hommes, même s'ils ne sont pas vraiment des saints à mes yeux. Mais c'est un gaspillage de personnel militaire tellement absurde que ça saute aux yeux, ou plutôt, ça fait mal à l'âme. Je répète, des gens absolument étrangers à la partie ukrainienne, parce qu'en réalité, pendant tout un mois, l'une des brigades les plus précieuses de l'armée ukrainienne. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fichu ni ce qu'ils attendaient, franchement. Pourquoi ne les ont-ils pas placés à un endroit aujourd'hui, puis à un autre après un délai raisonnable? Pourquoi ne les ont-ils pas éloignés du front pour qu'ils puissent se rétablir? Même si, bon, effectivement, les Skanders vont très loin, mais il pourrait peut-être leur trouver une sorte de bunker. Y a-t-il des solutions qui peuvent être mises en place? Et ce qui me paraît absolument inconcevable, c'est que d'une manière aussi absurde, l'Ukraine finisse probablement par presque tout perdre. Il se peut que des centaines d'hommes, parce qu'une brigade entière qui se trouve dans cet état, est bien visiblement affectée bien sûr par les combats, mais quand même une brigade représente une quantité énorme de personnel militaire. Et si cela est arrivé justement au sein du quartier général, c'est-à-dire au niveau du commandement même de cette brigade, et ce qui était le lieu de déplacement de la majorité des soldats, eh bien, effectivement, l'effet peut être absolument dévastateur. Et par là, la Fédération de Russie est, d'une part, en train de poursuivre l'objectif de démilitariser l'Ukraine. Aussi dur et froid que cela puisse paraître, c'est effectivement ce que c'est. Et cela répond, je le répète, à une sorte d'objectif absolument clair que la Fédération de Russie annonce depuis le début. Mais surtout, ici, le problème vient de la partie ukrainienne, car le régime de Kiev perd déjà beaucoup de points. Vladimir Zelensky n'est déjà plus le saint de la dévotion de pratiquement personne en Ukraine. Tout le monde comprend qu'avec Zelensky au pouvoir, il sera difficile de négocier la paix. Tout le monde comprend qu'avec Zelensky au pouvoir,
Il est très probable qu'ils finissent ou qu'ils devront finir par organiser encore plus de recrutements qui seront pour la plupart forcés. Et avec Zelensky au pouvoir, des décisions sont prises qui finissent par affecter l'activité des combats, qui entraînent d'énormes pertes. Parce qu'en réalité, ne pas déplacer une brigade entière pendant un mois et la laisser à un endroit. Il ne manquait plus que la brigade soit en plein milieu du champ, avec un énorme cercle rouge autour, une flèche et un panneau disant « Attaquez ici, chers Russes, nous ne bougerons pas d'ici. S'il vous plaît, visez juste et continuez ainsi à atteindre vos objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire spéciale. » C'est une folie absolue ce qui s'est passé avec cette attaque et, sans aucun doute, cela finira par affecter l'armée ukrainienne. Parce que maintenant, ces hommes sont déjà épuisés depuis longtemps par la guerre et en plus de l'usure due à la guerre, ils sont aussi épuisés par l'absence de négociations de paix. Et parce que maintenant, ces hommes devront aussi se demander si là où ils se trouvent, où qu'ils soient, leur commandement ou en fin de compte, leur gouvernement les protège. Est-ce qu'il fait ne serait-ce qu'un minimum pour ne pas les exposer de façon aussi absurde aux attaques des forces armées de la Fédération de Russie? Et bien sûr, tout cela, ce sont des questions sans réponse, de véritables inconnus qui, dans cette situation particulière, semblent finalement finir par agir. Et au final, ils finissent par tomber du côté de la Fédération de Russie. Et ils finissent par lui donner de plus en plus d'opportunités de causer des dégâts dans les rangs ukrainiens de façon physique, c'est-à-dire avec des attaques de ce type comme celles que nous venons de mentionner, mais aussi de façon métaphorique ou disons de façon non littérale. Une forme quelque peu indirecte qui consiste effectivement à provoquer un mécontentement généralisé parmi les militaires ukrainiens qui atteint un point où ils ne peuvent tout simplement plus rester dans une telle situation. L'événement tous ces événements au sein de l'opération militaire spéciale et par conséquent, des faits finissent par se produire. Et en ukrainien comme celui-ci dont nous venons de parler, une véritable folie, et ce n'est pas le premier, et ce ne sera certainement pas le dernier. Voilà comment on prend soin de ces hommes en Ukraine.